Bonjour et bienvenue dans ce qui est le premier numéro de l'année 2020 de Tram en commun. Et donc on va revisiter le parcours du tram. On est ici à Sclessin et nous allons aller jusqu'à Bressou et jusqu'à Coron-Meuse de l'autre côté, histoire de se remettre en tête un petit peu le parcours. Et on en profitera aussi pour voir quels travaux vont se faire sur l'année 2020. On va aller se positionner là où vraiment ça va se passer, là où on va fermer des routes définitivement, mais là aussi où on va poser les premiers rails dans quelques semaines. Avant tout ça, bien sûr, on n'oublie pas que le tram va être en construction d'ici quelques jours du côté de Saragosse, chez CAF. Nous sommes ici à Sclessin, sur le site qui sera celui du P+R. Alors pourquoi on est là? Parce qu'on est bien sûr en début de ligne, mais surtout parce qu'en 2020, d'ici quelques semaines, les travaux de construction de ce parking relais vont débuter ici. En janvier, les choses sérieuses débutent pour ce pont des modeleurs. On va abattre cette pilastre-ci pour pouvoir placer les poutres qui permettront l'élargissement du pont, élargissement nécessaire pour que puisse passer en dessous de tram, et puis les voitures dans un sens comme dans l'autre. Ces travaux-là devront être terminés en 2020. Nous sommes à hauteur des terrasses, à hauteur du parc d'Avroy, sur le segment entre Blondenne et l'Opéra, avec cette Rémy Charlemagne qui va être rebouchée en cette année 2020. Le tram passera en effet là-bas en surface lorsqu'il roulera dans les rues de Liège. La rue symbolique vraiment de l'avancement des travaux en 2020, ce sera ici. En principe, à l'été, la rue Léopold sera entièrement terminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au printemps, on va poser les rails dans cette rue Léopold. Ce sera d'ailleurs l'occasion de faire une petite fête, c'est prévu. Et puis, ce sera aussi une rue où vont se faire les aménagements de façade à façade, comme on les appelle. Ça veut dire que la rue Léopold, d'ici l'été ou à l'été, nous présentera ce que sera la ville de Liège, ou à quoi ressemblera la ville de Liège avec son tram. Toute cette partie-là, eh bien, sera terminée avec sa version définitive en 2020. Cette bande de bus, vous la connaissez, vous voyez qu'elle est aussi pour une part dévolue au stationnement, pas n'importe quel stationnement, le stationnement des riverains. Pour pouvoir se garer quand on est riverain, il faut demander une carte de parking spécifique, jusqu'à maximum 2 par ménage. Comment l'obtenir? Eh bien, si vous habitez dans le quartier et que vous êtes concerné, vous devez vous rendre au commissariat de police du quartier, c'est-à-dire celui de Saint-Léonard. Quai Saint-Léonard, donc, toute cette partie ici définitivement terminée en cette année 2020. Sur ce pont Atlas où nous sommes maintenant, vous aurez les rails du tram. Ils vont être posés dans quelques semaines, le temps que les travaux d'encorbellement se terminent. Et vous pouvez voir notamment que la balustrade d'un côté a été complètement enlevée. Un pont Atlas que l'on va donc élargir pour que puissent passer 2 trams, des voitures dans les 2 sens, des piétons et des cyclistes. Mais donc, dans quelques semaines à peine, les rails seront posés au centre du pont. En 2020, le gros œuvre, et on le comprend facilement en voyant tout ça, sera terminé ici aussi sur le site de Bressou. Restera comme finition pour 2021, justement, les finitions. Donc, grosse évolution sur cette année 2020, sur ce site de Bressou également. Il n'y a pas que sur les chantiers que des choses vont se passer durant cette année. Du côté du TEC, on travaille notamment sur la matérialisation des 23 stations du tram à venir sur les 11 km 700 de parcours. Il y aura des animations pendant cette année 2020 pour symboliquement bien positionner ces stations là où elles seront quand le tram roulera. C'est ce que nous expliquait Daniel Watley lors de l'enregistrement de notre dernière émission, c'était en décembre dernier. On aimerait bien aussi associer les quartiers autour des différentes stations. C'est qu'on parle beaucoup de s'approprier le projet de tram, c'est de pouvoir, dans chaque quartier, je dirais, célébrer à l'avance les futures stations, donc le futur tracé du tram, et montrer aussi qu'il y a une ressource locale dans les quartiers, qu'elle soit commerciale en termes d'animation ou aussi, pourquoi pas, en termes d'art urbain. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.